SCP. Qu'est-ce que c'est? Le soutien au comportement positif, SCP. Un système efficace pour la prévention des difficultés comportementales. Le SCP propose la mise en place d'un système de soutien sur le plan de la gestion des comportements afin de créer un milieu propice à l'apprentissage. Le système préconise l'adoption d'une approche à l'échelle de l'école tout entière dans laquelle on prend les devants en matière de discipline. On se fonde sur l'idée que les comportements attendus en classe et hors classe doivent être définis précisément, enseignés explicitement et être reconnus lors de leur manifestation. De plus, un continuum d'intervention est défini afin d'agir rapidement et efficacement auprès des problématiques comportementales et de soutenir l'adoption des comportements préalablement enseignés. Le système encourage chaque école à déterminer ses propres besoins en relevant et en analysant de façon systématique des données sur les problèmes comportementaux vécus et en faisant en sorte que le personnel travaille en équipe pour élaborer une approche cohérente et positive de la discipline dans l'école. Plus spécifiquement, le système SCP implique la mise en œuvre de 10 composantes. 1. L'engagement formel du personnel scolaire, enseignants et direction. La direction d'école est un partenaire essentiel à l'implantation du système. À la suite d'une présentation du SCP par une personne ressource, la direction s'engage formellement à participer activement et à soutenir la mise en œuvre du système. Cet engagement obtenu, le système est alors présenté au personnel scolaire de l'école, enseignants et professionnels, qui devra faire de même. Le système sera implanté seulement si 80% et plus du personnel scolaire s'engage dans la mise en œuvre du système, mise en œuvre d'une durée minimale de 3 ans. 2. La création d'une équipe SCP et l'auto-évaluation des mesures mises en place. Les engagements obtenus, une équipe école SCP est ensuite formée afin d'implanter le système dans son intégralité. Cette équipe, composée de la direction et de quelques membres du personnel scolaire, recevra une formation de 5 jours par une personne ressource, coach SCP, afin de mettre en œuvre le système. De plus, l'équipe formée et tous les membres du personnel scolaire remplissent un questionnaire standardisé. 3. L'identification des valeurs. Lors de la formation fournie à l'équipe SCP, cette dernière cible 3 ou 4 valeurs qui seront prônées par l'école auprès des élèves, des membres du personnel et des parents. Les valeurs de respect et de responsabilité sont généralement prônées dans les écoles implantant SCP. Les valeurs identifiées sont ensuite transformées en attentes comportementales pour chacune des aires de vie de l'école. 4. Les attentes comportementales. Les valeurs identifiées sont transformées en attentes comportementales observables et formulées positivement par l'équipe SCP, et ce, pour toutes les aires de vie de l'école. Par exemple, la valeur du respect sera transformée en comportements observables et attendus dans les classes, les laboratoires, les corridors, les casiers, etc., en somme pour tous les endroits fréquentés par les élèves. Le travail réalisé permet d'obtenir une matrice comportementale, matrice qui devient alors le code et les procédures de l'école. Ainsi, tous les comportements attendus des élèves sont définis précisément. Ces comportements seront ensuite enseignés explicitement par le personnel scolaire. 5. L'enseignement explicite des attentes comportementales. À l'aide de la personne ressource, l'équipe SCP élabore des plans de leçons destinés au personnel scolaire, afin d'assurer et d'harmoniser l'enseignement explicite des attentes comportementales auprès de tous les élèves, et ce, en contexte réel. Ainsi, dans chacune des aires de vie de l'école, les élèves reçoivent un enseignement systématique, modelage pratique guidé pratique autonome, des comportements attendus en lien avec les différentes valeurs adoptées par l'école. De plus, ces attentes comportementales sont affichées dans chacune des aires de vie afin de rappeler aux élèves et au personnel scolaire les comportements souhaités.
6. L'élaboration d'un système de renforcement. Un système de renforcement est élaboré par l'équipe SCP afin de reconnaître, valoriser et encourager la manifestation des comportements enseignés. Les bénéfices apportés par une procédure de renforcement résident en outre dans le fait de favoriser le sentiment de compétence chez des enfants qui reçoivent en général peu de renforcement positif. 7. Un continuum d'intervention ciblant les différentes problématiques comportementales. Renforcer positivement les comportements attendus ne signifie pas qu'il faille éviter d'intervenir face aux problèmes comportementaux rencontrés. Lors de la formation fournie à l'équipe SCP, celle-ci élabore une classification des comportements problématiques allant de mineurs à majeurs. Cette classification permet d'identifier explicitement les comportements problématiques qui sont gérés exclusivement par les enseignants et ceux gérés par la direction de l'école. Ainsi, les comportements problématiques mineurs, tels que ne pas avoir le matériel requis, sont gérés par le personnel enseignant. Et les comportements problématiques majeurs, comme la bataille, sont gérés par la direction de l'école ou le responsable de l'encadrement des élèves. À cette classification s'ajoute un menu de conséquences possibles et d'interventions. Ce travail permet, d'une part, d'harmoniser au sein de l'école des interventions comportementales cohérentes et efficaces et d'autre part, d'éviter que des élèves soient retirés d'eux. 8. La compilation et l'analyse des données comportementales. Des rapports d'incidents disciplinaires sont élaborés par l'équipe SCP afin que le personnel scolaire puisse noter les comportements problématiques mineurs et majeurs rencontrés. Les rapports faits et le nombre de renforcements positifs attribués aux élèves sont compilés et analysés mensuellement par l'équipe SCP, à l'aide d'un outil informatisé et sous la supervision de la personne ressource, afin de dresser un portrait de l'école au plan comportemental. L'analyse comportementale permet d'obtenir des renseignements précis sur la gestion des comportements au sein de l'école, et de préciser un plan d'action en fonction des problématiques identifiées. 9. La fonction des comportements. Malgré la mise en place des différentes composantes décrites précédemment, certains élèves auront des comportements inadéquats et persistants. Sous la supervision étroite de la personne ressource, l'équipe SCP formule des hypothèses, à la lumière des renseignements disponibles, sur la fonction, évitement ou obtention de ces comportements. L'équipe se questionne alors sur les motifs pouvant expliquer les comportements problématiques de certains élèves. Les réponses trouvées servent ensuite à formuler des hypothèses de solutions aux difficultés rencontrées. L'équipe SCP gère ainsi les problèmes comportementaux selon un processus de résolution de problèmes. De plus, l'ensemble du personnel scolaire est sensibilisé à la fonction du comportement. 10. La présence d'un coach SCP. La présence d'une personne ressource ou d'un coach SCP est essentielle à la mise en œuvre des diverses composantes du système. L'accompagnement soutenu de l'équipe SCP et du personnel scolaire par une personne experte au plan comportemental, un psycho-éducateur par exemple, est indispensable au succès d'un tel système. En fonction des problématiques identifiées, cette personne peut, selon les besoins, fournir de la formation à l'équipe SCP et aux membres du personnel scolaire sur la gestion efficace de classe, sur la gestion des comportements difficiles, sur l'analyse fonctionnelle des comportements, etc. De plus, dans le but de faciliter la mise en œuvre du système, tous les documents produits par les écoles ayant implanté SCP, au fil du temps, sont remis aux équipes SCP actuelles.